on est maintenant dans la semaine de Tisha B'Av. Hein? On a parlé avant Tisha B'Av. Et maintenant, comme elle dit Michel, pourvu que le Mashiach il vient et qu'elle ne finit pas cette semaine. Au revoir. Il vient Mashiach demain matin. Eh ben, on va tous au Beth voilà. Leilou Nishmat, Esther Bat Mesaouda. Les Refoua Shlema. Carole Sarah. Bat Yvonne. Et Leilou Nishmat, ma maman. C'est aujourd'hui la Askara de ma maman. Alegria Bat Laetitia. Hein, de la région espagnole Akasar Kibir. Voilà. Alors, on va parler d'abord d'une Gemara. Après, d'abord, on va parler. Il y a Rabbi Lévi dans le Midrash, il dit il y a eu 3 Shushvenim qui ont employé le même mot. On a parlé de ça il y a 2 semaines. C'est quoi Shushvenim? Bonne question. Déjà, ça fait bien. Alors, il y a Moshe Rabbeinu qui a dit dans la paracha de Devarim Echa Esa Levati. Comment je puisse porter le poids de du peuple d'Israël. Comme ça, elle a dit. Rashi alav shalom, il répond. Il dit comment Moshe Rabbeinu il nous a sortis d'Égypte. Par son intermédiaire, il y a eu les 10 plaies. Il a fait la guerre contre Amalek. Avec Yeshua, il nous a fait descendre la Torah du ciel. Torah, qu'est-ce qu'on dit quand j'étais jeune, j'avais 15 ans, il est venu le Rav Haikin, et il nous dit, il m'a remué, il m'a dit, qui a donné la Torah? Je lui dis, Hachem m'a dit, non, c'est faux. C'est faux. Torah, Tiva, l'anneau, Moshe, il criait Torah, Tiva. Alors, il nous a fait descendre la Torah. Il nous a dirigés pendant 38 ans dans le désert, et là, qu'est-ce qu'il dit? Comment je vais vous supporter? Alors Rashi vient répondre. Il a dit, regardez comment Akadosh Baruch Hu il vous aime. D'habitude, chez les non-juifs, que quand un juge il s'est trompé ou il a fauté, eh ben c'est passé. Alors que chez nous les juifs, si le peuple il est pas bien, d'abord Dieu il commence par les chefs. Va asima berashechem. C'est ça qu'il leur a dit, Moshe Rabbeinu, Echa. Oui, Echa, c'est que vous avez de la chance, vous, c'est les chefs qui prennent pour vous. Alors que les goïms, non. Comme ça, elle a dit, Echa. Et puis on a parlé il y a 2 semaines, si vous vous rappelez, pourquoi il a employé le mot Echa. Alors, Rabbi Lévi, il a 2 sens le mot Echa. C'est fantastique, vous vous rappelez que le but de ce monde, c'est de faire monter le matériel au niveau spirituel. C'est quoi le dernier niveau spirituel? 50. Comme il y a 50 degrés dans l'impureté, il y a 50 degrés dans la pureté. Alors, le Kohen, quand on amenait le Korban, on amenait les 4 éléments. Il y avait les 4 éléments. Il y avait la pierre, le minéral, très bien le mot. L'animal, c'est le Korban. Après, le végétal, c'est les bouts de bois où il s'apprenait le feu, et celui qui parle, le Kohen. Alors, quand tu allais chez lui, il te faisait monter 25 degrés d'un coup. Et après, le Kohen, quand il se mettait à prier pour que ton Korban il soit agréé, et comment aussi si ton Korban il est agréé? On a dit de 25 à 50 la Gematria de Kohen. Ah, ça te revient maintenant? Et voilà. Bientôt vous allez, je vais devenir votre élève bientôt si Dieu veut. Donc le Kohen, le but du Kohen c'est de faire monter, et c'est pour ça que Echa, il a dit le prophète Hazon Obadiah Obeno, oui, il y a eu Yeshayahu et Irmiyahu. Les 2 ils ont employé le mot Echa, ça tombe bien. Un il a dit Echa Haïta Lezona. Comment cette ville, elle est devenue frivole. Et il a dit le mot Echa. Ça veut dire quoi, Echa? Echa, comment Echa. Mais en vérité, c'est Eka. Où il est le 25e degré? Tu as vu Aleph Yud Et Kaf He. Eka. Où il est le 25e degré puisque le Beth Amikdash s'est détruit? D'accord? Alors, Moshe Rabbeinu il a dit Echa Esa Levadi. Yeshayahu il a dit Echa Haïta Lezona. Et Irmiyahu, qui a assisté à la destruction du temple, il a dit Echa Haïta
comment elle a dit, Echa Haïta Ha'ir Rabbat Yam, comment elle était la ville qui est devenue seule, elle est devenue abandonnée. Oui, il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, Echa Issa Lebadi, Hazona Ishaïo, il a dit, Echa Ita Lezona, et Yirmiyahu, il a dit, Echa Ita Shemama, la ville où elle était, Echa Ita Badad, voilà le mot que je cherchais. Badad seul. Pourquoi il a dit Badad? Il n'a pas dit Levad, il n'a pas dit. Il y a un mot, Badad, ça fait combien bêtes? 2. Et 2 fois Dalet 4 et 4, 8, et avec 10. Où elle était, cette ville qui appartenait aux 10 tribus? Il y avait les 10 tribus, oui, avec le règne d'Israël. Et puis, ils les ont demandé. Ils ont demandé à Ben Azaï, dis-nous une explication de la Megillat Echa. Il a dit Echa, c'est très simple. Echa, ils ont refuté l'unité de Dieu. C'est le Aleph de Echa. Yud, ils ont refuté les 10 commandements. Kaf, ils ont refuté la Mila qui a été donnée la 20e génération. Et He, ils ont transgressé les 5 livres de la Torah. Donc je répète, Aleph, c'est ils ont refuté Dieu. Yud, ils ont refuté les 10 commandements. Kaf, ils n'ont plus fait la Mila qui a été donnée à la 20e. Et He, ils ont transgressé les 5 livres de la Torah. Alors tu me dis, mais s'ils ont transgressé les 5 livres, s'ils ont transgressé... Non, c'est 4 choses, c'est comment ça... Dans le temps, 4 moments différents. Alors, il a dit ça. Alors, il dit le Midrash, Moshe Rabbeinu, Shushvinim, c'est quoi Shushvinim? Rabbi Tzadok HaKohen dit, Shushvinim, c'est l'ami intime de la personne. Le Zohar, il dit que Moshe Rabbeinu, c'était Shushvina de Malka. C'était l'ami intime de Dieu. Aaron, c'était Shushvina de Matronita. C'était l'ami intime de la Shekhinah. Puisque Aaron, comme c'est écrit, Heve mitalmidav shel Aaron, soit parmi les enfants d'Aaron, Ohev Shalom. Shalom, Omikarevan la Torah. Il faisait la paix entre l'homme et la femme. Oui, et après, c'est écrit Omikarevan la Torah. Et donc il les a rapprochés de la Torah. Et de là-bas, on a appris indirectement que celui qui est sans femme, Kol Sharoui Belo Isha, Sharoui Belo Torah. Comment Sharoui Belo Torah? Oui. Parce que si tu veux avoir la Torah, il faut que tu aies une femme. Ah bon? Eh ben oui. Sans femme, tu n'as pas la flamme de la Torah. Ah, il faut une femme, tous les rabbanim, et ils ont dit les chachamim, même si tu avais une femme quand tu étais jeune, il faut avoir une femme quand tu es vieux. Il ne faut pas rester sans femme. Parce que la femme, elle amène la kidusha dans la tête, et elle amène la tranquillité d'esprit à la maison pour que tu puisses te consacrer. Il a dit Rabbi Yosef Zonelfen, on aura Olam Haba grâce à la femme. Pourquoi? Parce que la femme, elle va monter chez Dieu, et elle lui a dit, qu'est-ce que tu as fait toi dans ta vie? Moi, toute ma vie, j'ai servi un rave. Je lui ai préparé, son linge, il sentait bon, il était repassé, le manger qu'il voulait, je lui faisais, son lit, il voulait tel drap, tel nappe, tel truc, j'ai servi un talmid chacham. Qu'est-ce qu'il va dire le Beddin? Il va dire, ah oui, c'est vrai. Cette femme, elle a fait monter la maison. Il a dit, Rabbi Yosef, mais quand on va monter, nous les hommes, qu'est-ce qu'ils vont nous trouver? Tu avais ce défaut, et ça. Alors, tu vas aller un peu... purifiée à l'enfer. Et qu'est-ce qu'elle va dire la femme? Elle va dire à Dieu, j'ai travaillé toute ma vie pour un rachat. Ah, c'est pas ça la justice. Il a dit Dieu, bon, faites-le rentrer en Olam Haba grâce à la femme. Vous voyez que si on n'a pas de la femme, et Jérusalem elle est considérée comme une femme, c'est la femme spirituelle. Hein? Alors, Moshe Rabbeinu il s'appelait Shushvina de Malka. Alors le Zohar il dit que Moshe, il a vu les Juifs dans leur splendeur. Ils ont fait la guerre contre Og Melech HaBashan, contre le Melech HaEmori, tout ça. Yeshayahu, comme on a vu dans la c'est la source de la vie.
C'est à source ce que tu fais. Tu n'as pas le droit. Hazon Obadia. Et Obadia, il l'a vu dans sa frivolité. Il était frivole. Jérusalem, en ce temps-là, malheureusement. Et Yirmiyahu, il l'a vu dans sa destruction. C'est-à-dire, il n'a pas assisté. Parce que Dieu l'a envoyé acheter un terrain chez Hanam El, exprès pour dire que dans la destruction, il y a la construction. Dieu l'a fait exprès dans la destruction, quand tu vois que ça ne va pas à la maison, c'est qu'il va avoir quelque chose qui va sortir de positif. Aliyah, Yerida, les Tzorech, Aliyah, une descente pour une montée. Bon, ils ont dit les trois Echa, et Rabbi Tzadok HaKohen, il a dit que dans la Torah, on a une règle. Des fois, on l'oublie. Le roi Salomon, il a dit Zé le Omadze, Bara Elokim. HaKadosh Baruch Hu, il a toujours fait l'équilibre. C'est-à-dire, si tu montes, soit l'homme, soit la femme, tu montes de degré, tu as de l'autre côté l'impureté qui monte. Où il y a la plus grande impureté du monde? En Israël. Pourquoi? Il y a la plus grande Kedusha. Il y a les yeshivot, il y a le Zohar, il y a le truc. Et de l'autre côté, pendant un mois où il y a les manifestations qu'on ne peut pas dire le nom parce que c'est dégueulasse de parler, en Israël. Là-bas en Israël, il y a les extrêmes. Quand la Kedusha elle monte, la Touma elle monte. Et ça on le trouve, Rabbi Yoshua ben Hanania, dans la Magmara de Bechorot, il raconte que lui, il savait discuter avec les sages d'Athènes, Hachme Atuna. Il savait leur tenir tête, il savait leur dire les réponses, les trucs, Il lui a dit, les Chachamim lui ont dit, mais le jour où tu vas partir, Rabbi Yoshua, ils n'avaient pas honte de parler comme ça, parce que on est de passage de toute façon. Il n'y a qu'à prendre l'album de photos, tu vois ta mère quand elle était jeune, et tu tournes 4-5 pas, tu dis voilà, là, elle était avant de mourir. On est là de passage. L'essentiel, de faire le maximum de bien. Alors, ils lui ont dit Rabbi Yoshua ben Hanania, et quand tu vas partir, qui c'est qui va discuter avec qui? Il a dit, sachez une chose. Tant qu'Avraham Avinu il était vivant, il y avait Nimrod qui était contre lui. Le jour où Avraham il est mort Nimrod. C'est Esav qui a tué Nimrod le jour du deuil. Zé le Omadze bara Elokim. Zé le Omadze. Quand tu vois ton fils, ta fille, ton cousin, n'importe qui est dans la Torah, qui est dans des difficultés, c'est que de l'autre côté il va sortir quelque chose. C'est obligatoire. Zé le Omadze bara Elokim. Quand tu avais la prophétie dans le peuple d'Israël, il y avait la Touma qui avait aussi de la prophétie. Du côté tamé, du côté impur. Et oui, c'est comme ça. Zélé en matière. Alors ils ont demandé. Ouais. Ça veut dire que Bilam, il est mort le jour où Moshe Rabbeinu il est mort. Et Bilam, il a été tué avant un peu Moshe Rabbeinu. Bilam ben Beor. Et comment il est mort? Voilà, tu as posé une bonne question. Comment il est mort? À la guerre? Non? C'est écrit dans la guerre, il est mort, mais le Midrash, il dit? Carole, le Midrash, il dit, quand il a vu que la guerre, elle allait être perdue, il a dit, Shem HaMeforash, il est monté chez Dieu. Il était devant, et Pinhas, il est monté sur lui. Le titre. Ça veut dire la force qu'il avait, Bilam. Tu t'imagines, connaissait Shem HaMeforash, mais du côté tamé, du côté impur. Il y avait un juif en 1890 à Jérusalem, il connaissait tout. Il te voyait, il te dit qui tu es, comment tu t'appelles, il te disait. Ils sont venus voir le Rav Sharabi, qui était à Jérusalem. Ils lui ont dit, regardez ce qui se passe. Et à tout le monde, il dit d'où il vient. Il a dit, regardez s'il enlève les chaussures avant de dormir. Alors il a dit, quoi, c'est un démon? Il a dit, non, c'est pas un démon. S'il a un pied avec des chaussures, c'est pas un démon. Mais moi, je vais vous dire d'où il tire tout ce qu'il dit. Regardez s'il a les chaussures. Ils ont dit, il a les chaussures. Est-ce qu'il les enlève quand il dort? Il a dit, il les enlève pas quand il dort. Alors il a dit, vous allez le faire boire. Comme ça, il a un sommeil profond. Vous enlevez les chaussures. Il a les ongles qui sont très grands. De là-bas, il tire
tout ce qui vous dit de l'impureté. Et ils ont ouvert les chaussures. La taille des chaussures était plus grande que ses pieds. Tout le reste, c'était les ongles. Et ils lui ont coupé, ils lui ont remis. Il s'est levé le matin. Il a regardé quelqu'un, il a dit, tu peux dire qu'est-ce qu'il a? Il a dit, qu'est-ce qu'il a? Comment tu t'appelles? Isaac, que Dieu te bénisse. Il ne savait plus rien du tout. Il y a des fois des gens que Dieu, il a créé l'impureté. Alors, les sages de Hatuna, ils lui ont posé une question. Parce que dans le prophète, c'est écrit. C'est pour ça que, voilà, tu as fait ça, tu m'as rappelé une halakha. Les ongles, on peut les couper le jour du Tisha B'Av. Alors qu'un endeuillé, il ne coupe pas les ongles. Pourquoi? Parce qu'il y a une touma fantastique qui est dans les ongles. Il faut toujours avoir les ongles au ras de la chair. Et les femmes qui ont les ongles longs, c'est pas bien. C'est pas bien. En dessous, ça va, c'est pas bien. Voilà, comme ça. Là, c'est bien. Moi, mais ils n'ont jamais été longs. Voilà, là, c'est bien. Maintenant, si tu veux, elle veut mettre les ongles Les faux. américains, elle peut. C'est des faux. Mais les vrais ongles, il faut pas que ça dépasse. Je peux avoir les ongles ronds et mettre les capsules. Ah oui, tu peux mettre rouge, vert, noir. Maintenant, avant, c'était la couleur unie, c'était tout bleu. Maintenant, Ania nous met bleu, vert, rouge. Je te fais marcher, c'est bien. Alors, les sages de Hatuna, ils ont dit à Rabbi Yoshua, voilà 2 œufs blancs. Les œufs, ils sont blancs. Et il lui a dit, monsieur le rabbin, dites-moi, lequel des deux c'est une poule noire qui a pendu et lequel des deux c'est une poule blanche. Comme ça, ils ont demandé, c'est dans la Gemara de Bechorot, d'Avav. Ils ont demandé à Rabbi Yoshua ben Hanania. Il est parti dans le frigo, et il a sorti 2 fromages aux chèvres. Il leur a dit, dites-moi, quelle est la chèvre noire qui a fait le fromage et quelle est la chèvre blanche qui a fait ce fromage. Il faut savoir que les gens d'Athènes et les gens de... C'était pas des petits bébés, c'était des gens que quand ils parlaient avec intelligence, avec le savoir et par allusion. C'était par allusion. Le Maharsha et le Maharal de Prague, ils expliquent. Ils ont dit, les enfants d'Israël, vous avez plus le Beth Amikdash. Vous avez plus le Beth Amikdash. Alors, à quoi ça sert? À quoi ça sert le deuil que vous êtes en train de prendre? Vous n'avez plus rien. Mais c'est pour ça qu'on prend le deuil, parce qu'on n'a plus rien. Ah non, mais ça veut dire que ça sert à quoi? Dieu a changé. Dieu, il a changé. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu? Rabbi Yoshua ben Hanania, écoutez bien. D'après le Midrash, il dit que si on n'avait pas fauté, Dieu, il voulait que tout l'été soit la fête. On a eu Pessah, le mois de Nissan, Pessah Sheni, le mois de Iyar, Shavuot, le mois de Sivan. Le 17 Tammuz devait être Yom HaZikaron. Le 17 Tammuz devait être Yom HaZikaron. Le 9 Av devait être Kippour. Et c'est pour ça que le 9 Av, il a les mêmes sévérités que Kippour. Après Av, qu'est-ce qu'on a? Elul. À Elul, on devait avoir Sukkot. Après, à Tishri, on devait avoir Shemini Atzeret. Et comme on a fauté, malheureusement, toutes les fêtes ont été poussées au mois de Tishri. Mais normalement, on devait avoir ce que je vous ai dit, Yom HaZikaron, c'est indirectement Aaron qui a dit ça. Aaron, il a dit indirectement aux enfants d'Israël, quand ils sont venus, il leur a dit Hag Mahar, il y aura une fête demain. Quelle fête? C'était Yom HaZikaron. Seulement, on a fait le veau d'or, la kata. Alors, il lui a dit, à quoi ça sert ce que vous êtes en train de faire? Il a dit, écoutez bien, on a 21 jours de deuil
entre le 17 Tammuz, Et le 9. Vav, c'est 21 jours de deuil. Eh bien, on a 21 jours de joie entre Rosh Hashanah et Hoshana Rabbah. Zele Omadze Bara Eloki. Un jour de Kippour, c'est un jour de joie. Oui, c'est pas un jour de joie. Quand tu passes chez le roi, il t'enlève tous les impôts que tu dois. C'est un jour de roi. Mais en jeûne. Et tu jeûnes pour montrer que tu as de la peine que tu n'as pas pu payer. Mais tu es content qu'il t'a enlevé les impôts. T'as compris? C'est pas contradictoire. On jeûne parce que, comme un enfant qui s'est manqué envers son père, il lui dit, bon, il lui dit, papa, je m'excuse. Il lui dit, bon, ne me rends pas la dette que tu... Ah, des deux côtés. Donc, il s'est excusé. Et de l'autre côté, il a reçu, voilà, dégrèvement. Ça fait du bien, ça. Bien sûr. Mais c'est pour ça que la Guémara, elle a dit... C'est des gens qui te disent, tu m'as trop payé. Voilà. C'est pour ça que la Guémara, elle dit, il n'y a pas eu mieux dans le peuple d'Israël comme le 15 Av et le jour de Kippour. Lo ayu yamim tovim, kemo hamisha asar be'av, ve yom kippurim. Alors la Guémara, elle dit, Kippour, je comprends, parce que Dieu nous a pardonné, mais le 15 Av, c'est quoi? Le 15 Av, regardez, ça rejoint ce qu'on a dit au début du cours, c'est le jour où les filles y sortent pour chercher un khatan. Et surtout, c'est le jour où la tribu d'Éphraïm, qu'elle est retournée dans le peuple d'Israël, parce qu'ils se sont mal conduits, il y a eu l'indifférence, ils ont commis une faute grave, ça s'appelle Pillegesh Bagiva. Et moi j'ai entendu aussi que la dernière année dans le désert, en fait ils se sont tous... Mais on l'a dit de l'année dernière, Voilà, les 15 000 ils sont pas morts. Voilà, ils sont... Et pourquoi ils sont pas morts? Rabbi Yonatan Ebishis dit, parce que pendant les 38 ans, Stéphanie, chacun qui rentrait dans la tombe, il disait, je rentre, mais peut-être c'est pas moi, peut-être c'est lui. Mais les derniers 15 000, qu'est-ce qu'ils devaient? Ils ont dit, ils ont prié Bekavana. D'accord? Donc, il se passe beaucoup de choses. Il se passe beaucoup de choses dans l'histoire qu'on doit savoir. Zéléoumadze, selon comment tu vas te conduire pendant les 21 jours, voilà, il nous reste cette semaine, oui. Et alors là, tu auras 21 jours de joie. Amen. Complet. Zéléoumadze bara Elokim. Et c'est pour cela, ça rejoint ce qu'on a dit la semaine dernière, que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit qu'il est toujours du côté de celui qui souffre. Hein? Tefila le'ani, dans les Teilim, il y a beaucoup de Tefila le'ani, la prière pour le pauvre. Tefila le'ani, qui a atof. Misgav ladach. Combien de fois d'été? Et alors, quand tu veux construire le Mishkan, commence par le bois, le fer, le cuivre, l'argent et l'or. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu l'a dit, l'or, dès le début. Pourquoi? Parce que quand vous avez fait le veau d'or, vous n'avez pas cherché à le faire en cuivre. Voilà. Zéléomadze bara Elokim. Comme tu fais pour la vie de tous les jours, et sachez que vous allez voir que dans la Torah, plusieurs rabbins amènent des preuves de la vie de tous les jours. Comment il a fait Teshuvah? Voilà, je m'explique, mamie. Sylvie, tu lis Rabbi Akiva? Comment il a fait Teshuvah, Rabbi Akiva? Non, là, je lis le livre. Mais tu n'as pas commencé à lire. Ah là, c'est pas possible, cette fille. Alors, Il s'est marié avec Rabbi Akiva, il était assis. Il s'est marié avec Rachel, la fille de Kava Savoie. Rabbi Akiva, il était assis, il voit de l'eau qui tombe sur une pierre. Oui, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Il voit la pierre taillée et c'est troué. Alors, il a dit, comment l'eau qui est faible, elle a troué la pierre qui est dure. Et ils lui ont dit, les copains bergers lui ont dit, ah, avanim, shahakomaim, les pierres, ils se font trouer par l'eau. Tu le sais pas? Il a dit, alors, si une pierre qui est dure, elle s'est trouée par l'eau qui est faible, la Torah qui est comme du feu, elle va pénétrer mon cœur qui est matériel. Voilà, il a amené une preuve de ce qui se passe dans le monde. Vous verrez dans les Midrashim, partout, chaque fois les Chachamim, ils amènent une preuve de ce qui se passe dans le monde. Quand quelqu'un, il a voulu, Rabbi Abrabanel, il a voulu
amené une preuve comment il faut se conduire dans la prière. Il a amené que Boustenaï, c'est un des derniers rejetants de David Améler, parce qu'après, les Géonim, ils ont caché la famille de David Améler, on ne sait pas où elle est, pour pas qu'on la détruise. Alors, il était debout devant le roi, il est venu une abeille, elle a piqué et il est resté, il n'a pas bougé. Jusqu'à que le roi il lui a dit, mais Boustenaï, Boustenaï, en araméen, ça veut dire mon petit jardin, mon petit verger. Alors, il y a même le livre, si vous pouvez l'acheter, c'est les Lovavitch qui l'ont écrit, il s'appelle Boustenaï. Très joli livre d'histoire. Alors, il lui a dit, le roi, tu peux bouger pour enlever l'abeille. Ça veut dire que quand tu es devant le roi, on apprend des choses de la vie, de ce que Dieu a créé, on peut apprendre dans la religion. Plusieurs chachamim, ils amènent des exemples. Par exemple, Rabbi Akiva, il était plein que de ça. Et l'empereur, il lui a dit, dis-moi, si l'empereur, il a mis quelqu'un en prison, et il est loin de tout le monde, et il le laisse crever de faim, si quelqu'un il vient et lui donne à manger, il est pas condamné à mort par le roi? C'est quoi cette question? Vous voyez comment il parlait avant les gens, hein? Il lui a dit, cette question, la profondeur de la question, c'était, si Dieu vous a détruit le temple, il vous a abandonné, vous êtes prisonnier parmi les nations, pourquoi vous continuez à faire la charité entre vous et tout ça, à quoi ça sert? Tu as compris la question? Il a répondu, votre exemple, il est très bien si c'était un esclave quelconque. Mais si le roi, il a mis son fils en prison, il l'a rejeté, et quelqu'un, il vient lui donner à manger pour pas qu'il meure, qu'est-ce qu'il va faire le roi? Il va dire, Chazak au Baroque, tu laisses pas mon fils mourir. Alors la même chose, même qu'il y a des pauvres chez nous, et quand tu crois qu'on est rejeté, mais pas du tout. On va, on donne à manger à l'enfant du roi, à l'enfant de l'empereur. L'empereur, il peut dire que merci. Que le merci. Zéle Omadze bara Elokim. Il a créé d'un côté et le mal, mais il a créé le bien de l'autre côté, et ils sont en 50-50. Jamais ça peut diminuer de 50-50. Le Rav Dessler, il a dit que c'est pour ça que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Pourquoi il a endurci le cœur de Pharaon? Parce que Pharaon a vu des miracles. Si tu vois des miracles, tu ne crois pas en Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait pour que le 50-50 y reste? Il a endurci le cœur. Et même dans les 10 plaies, si vous vous rappelez, chaque fois que Dieu il a envoyé une plaie, il a laissé un endroit pour que les gens ils se trompent. C'est ça la Emouna. Il y a une situation, et à toi de savoir comment tu vas la traduire. Tu as compris? Je te donne un exemple. Il y a écrit, celui qui voit la pierre de Moshe Rabbeinu, où il s'est assis quand il y a eu la guerre avec Amalek, il doit sortir de sa bouche, béni celui qui a fait un miracle dans cet endroit. Mais les gens ils posent la question, mais la guerre elle était en bas dans la vallée. Regarde l'origine. Chaque chose qui t'arrive, regarde l'origine. Regarde qu'est-ce qui se passe maintenant, c'est répandu dans le peuple d'Israël. Quand quelqu'un il a un problème, qu'est-ce qu'on lui dit? Va voir ta mezouza ou tes téphilines. Ah, tu vois. À toi de voir. Pourquoi tu as eu ça? Il y a toujours les explications. Il y a toujours une explication. Alors, c'est quoi l'explication du Corona? Le Corona, tous les rabbins disent, on parle à la synagogue. Alors le bon Dieu dit, sortez de chez moi, je ne veux pas vous voir. Oui, mais ça touche les goïms aussi. Non, alors, si ça touchait que nous, il n'y aurait pas d'épreuve. Caché. Tu as compris, il n'y aurait pas d'épreuve. L'épreuve, elle est, quand ça touche les autres, et toi, ben tu dis, mais c'est pas que moi, c'est les autres aussi. Alors, il faut qu'il y ait l'épreuve. Quand tu as une xéra, même les tzadikim, ils sont pris. Quand tu as une xéra, même les tzadikim, ils sont pris. Comme la Shoah, il y avait une xéra. Les tzadikim aussi, ils ont été pris. Et là-bas, tu te demandes la question, pourquoi des tzadikim ont été pris? C'est ça la Emouna. Il faut que tu aies confiance de la Shoah. Il est sorti Eretz Israël. Il est sorti, on est retourné dans notre terre après 2000 ans. Voilà. De chaque chose, tu peux voir ce qui sort. Chaque chose. Qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Tant que les parents sont vivants,
il n'arrivera rien aux enfants. Tu sais pourquoi? Parce que tu acceptes sur toi, tu souffres. Et Dieu, il dit, tu souffres, je t'envoie des épreuves et tu acceptes, je sauve tes enfants. C'est comme ça, le monde, il est comme ça. Et la même chose, pendant ces 3 semaines, si tu t'associes au deuil de Dieu, Dieu te donnera les joies. Il te donnera la joie bien comme il faut. Zélé Omadze, Akadosh Baruch Hu, il a créé Zélé Omadze. On a 21 jours, et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit le roi David? On dit dans Mizmor le David Hashem Ro'el, Ach Tov B'Chesed Irdefoni Kol Yemei. Qu'est-ce que c'est Ach? Combien ça fait Ach, Stéphanie? Aleph et Kaf, 21. C'est les 21 jours qui entrent Rosh Hashanah et Kippour. Qu'est-ce qu'il lui a dit, le prophète? Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu au prophète? Qu'est-ce que tu fais? Entre Rosh Hashanah et Kippour. Oui, attends. 21, Rosh Hashanah, Rosh Hashanah là-bas. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Il lui a dit, Makel Shaked Ani Roé. Il lui a dit, qu'est-ce que tu vois dans la prophétie? Je vois le bois de l'amandier. Pourquoi tu vois l'amandier? Pourquoi tu ne vois pas un autre arbre? Il n'y a que l'amandier. L'amandier. Au début, ça mère. L'amandier, il met 21 jours entre la floraison et l'amande. L'amandier, tout est calculé. Tout est calculé, même tu vois un amandier. Pourquoi tu n'as pas vu un... Pourquoi tu n'as pas vu un caroubier? Un caroubier, un figuier, je ne sais pas. N'importe quoi. C'est pas... La Gemara nous raconte dans la Gemara de Berachot qu'il y a 3 veillées dans la nuit. Shelosha Mishmerot Alayla. Et dans chaque veillée, Dieu écrit, comment on peut dire, il rugit comme le lion. Parce que le Passouk, il a dit 3 fois le mot Sha'ag. Sha'ag Ka'aryeh, Sha'og Sha'ag. 3 fois. Donc il y a 3 veillées, et dans chaque veillée, il y a Dieu qui rugit comme un lion. Pourquoi? Parce qu'il a de la peine qu'il a exilé ses enfants. Comme ça c'est écrit. Et il a de la peine qu'il a exilé ses enfants. Oilo la abba chez Giresh, chez Igla et Banav. Alors la Gemara dit, comment on connaît ces 3 veillées? Il a dit, la première veillée, il y a un âne qui brée, c'est comme ça, il brée, on dit. La deuxième veillée, c'est les chiens qui aboient. La troisième veillée, c'est une femme qui parle avec son mari et elle a son bébé dans la main. Voilà. Tu veux savoir c'est quoi les 3 veillées? Voilà les signes. Et la Gemara, elle a dit que Rabbi aussi, il est rentré une fois, dans une vieille... une ruine de Jérusalem, et il s'est mis à prier. Et il est venu le Navi, il a attendu qu'il sorte. Il lui a dit, mon fils, tu sais pas qu'on prie pas dans une... Il lui a dit, pourquoi tu es rentré? Il lui a dit, je suis rentré pour prier, pour faire minha. Il lui a dit, pourquoi tu es rentré? Pourquoi tu restes... On rentre pas dans une ruine, elle peut tomber sur toi. Il a dit, j'avais peur que les gens qui marchent et qui vont, ils m'interrompent dans ma Hamida. Il a dit, il fallait faire... le résumé des 18 Berachot, ça s'appelle Avinenu. Et de là-bas, il a dit, j'ai appris 3 choses. Qu'on ne rentre pas dans une ruine, qu'on n'est pas obligé de prier toute la Hamida, et qu'on peut faire une petite Hamida. Alors, il lui a dit, qu'est-ce que tu as entendu? Tu as entendu des voix dans cette ruine? Il lui a dit, j'ai entendu Dieu qui dit que malheur au père qui a exilé ses enfants. Malheur aux enfants, et quand ils répondent Amen Yeshmer Rabba Bekavana, Amen Yeshmer Rabba Bekavana, le bon Dieu il bouge la tête et il dit, ah, mes enfants, il se rappelle qu'il nous aime, d'accord? Mais qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Dieu, dans les 3 veillées, il pleure sur le Beth Amikdash qu'il a détruit, qui nous a exilés. Alors, bien sûr, le Ben Ishha, et chaque fois, le Ben Ishha, Shalom, il a donné des allusions. Pourquoi le Hamor? Parce que c'est le matériel, le matériel. On l'appelle Hamor. Quand Dieu il a créé l'homme, il lui a dit
Il lui a dit, donne un nom. Parce que les anges, ils ont dit à Dieu, pourquoi tu crées un homme? Qu'est-ce que c'est un homme? Il leur a dit, vous allez voir qu'est-ce que c'est un homme. Tu peux dire comment il s'appelle cet animal? Les anges, ils ont dit, on ne sait pas. Regardez comme le nom est important. Et Adam Arishon, Le nom. il a nommé tous les Et Adam Arishon, il a dit, Hamor, ça vient du mot Humriout, c'est mamash, la plus grande du matériel. Sous, ça vient du mot Sas. Il est content. Le cheval, il est content quand il... caracole. Ah là, le mot, je cherchais. Arié. Arié, il fait peur. Il fait peur. Ah, tu te rappelles, Kol HaKavod. Et d'où on le sait, parce que dans le mot Arié, il y a le mot Yira. Yira, c'est combien la Gematria? Yod, 10, Resh, 200, 210, Aleph, 211. et après, He, Et 5. 216. Ira et Arié, c'est la même Gematria, 216. Ça veut dire le soir, il y a la rigueur. C'est pour ça que le lion, Dieu rugit comme le lion le soir, parce que le soir, il y a la rigueur. Quand quelqu'un il veut symboliser qu'il est dans les malheurs, qu'est-ce qu'il dit? Je suis dans le noir. Hein? Je vois noir. Je vois noir. Je suis dans le tunnel. Je suis dans le noir, je suis dans le tunnel. Le noir. C'est pour ça que on donne cette image du noir. Et alors, et qu'est-ce qu'elle s'écrit? Que pendant la journée, il a écouté, il a dit Rabbi aussi, que Dieu, il roucoule comme la colonne, comme la Yona. La Yona, elle est fidèle. C'est le seul animal que quand le mari meurt, Elle reste seule. elle est fidèle. Dieu n'a pas quitté le côté la Ma'aravi, il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Alors, vous voyez comment tous les soirs, et alors tu vas me dire à quoi elle sert cette histoire? Elle sert que le Shulchan Aruch, il a été possèque, que celui qui veut s'associer au deuil de Dieu, il doit se lever tous les matins de bonne heure. Hein? Il doit se lever le bonheur. Pour un homme, il parle avec sa femme, c'est Dieu qui parle avec nous, pour se lamenter sur le Beth Amikdash. De cette histoire, on a appris ça. Et pendant ces 3 semaines, on le fait l'après-midi, Tikkun Léa, l'après-midi, pour dire on s'associe avec la peine de Dieu. Alors, le but de ce cours, c'est de nous dire que tout ça, il se passe pendant cette semaine. Cette semaine, il y a eu des milliers de morts. Cette semaine, il y a eu la ville de Bétar qui a été prise. Cette semaine, le premier temple il a été détruit. Cette semaine, le deuxième temple a été détruit. Cette semaine a été déclarée la Première Guerre mondiale. Regardez dans les histoires. Et cette semaine a été déclarée... Les Juifs d'Espagne ont été dans cette semaine. Et la Deuxième Guerre mondiale a été déclarée dans cette semaine. Pour celui qui va chercher dans les chiffres et l'histoire. Ça veut dire que c'est une semaine symbolique. Faut essayer de ne pas aller à la mer. Comme ça, ils disent les Chachamim. Faut éviter. Ça évite des problèmes. Et bien sûr, il faut pas enlever la joie de servir Dieu. La joie, elle est là. Mais il faut avoir de la peine sur le Beth Amikdash. Parce que ça sert à quoi d'avoir de la peine? Pour pas faire ce qu'ils ont fait les anciens. Les anciens, ils ont pris confiance. Ils ont vu qu'ils faisaient des bêtises. Et le Beth Amikdash, il est là. Ils ont cru, on peut continuer à faire des bêtises. Et le Beth Amikdash, il est là toujours. Or, il a été détruit. Et le deuxième, il est plus grave que le premier. Parce que la Gemara, elle a dit, ils faisaient Torah, Gemilut Hasadim, donc ils étudiaient la Torah, ils faisaient Gemilut Hasadim, et c'est détruit à cause de la Sinat Hinam, la haine gratuite. Une histoire pour rien. Pour rien. Il faut qu'on se corrige, il faut qu'on arrive à faire Ahavat Hinam, l'amour gratuit. Ne t'attends rien. Tu donnes pour donner. Zéro. Leitraot. Tu donnes pour donner et tu vois ton élévation que tu as eue et tu donnes. Tu remercies Hachem qui t'a fait juif, tu remercies Hachem des leçons que tu as apprises. Voilà mes amis. Alors, la Gemara dans Brachot, Daf Gimel, elle nous dit comme ça. Hein? Shelosha Mishmarot Alayla. Il y a 3 veillées la nuit. Shelosha Mishmarot Alayla. Comme ça, il a dit Al kol mishmar ve mishmar
sur chaque veillée, fin de veillée, on va dire la nuit elle commence à 6 heures, et elle finit à 6 heures du matin. Donc ça fait tous les 4 heures. À 10 heures, il a fait 10 heures, 2 heures du matin, 6 heures. Al kol mishmar ou mishmar, Yoshev HaKadosh Baruch Hu, il est assis, Veshoeg Ka'ari, et il crie comme le lion. Shoeg Ka'ari. Sheneemar, Hashem Mimarom, Dieu dans le ciel, Ishag, il rugit, Mimeon Kocho, de son palais saint, il ten kolo, il donne sa voix, Sha'og Ishag, 2 fois, Sha'og Ishag, il rugit al Naveu, sur sa maison. C'est maladavar, pour te donner un signe, Mishmeret Rishona, la première veillée, Hamor Noer, un âne, Ibré, à 10 heures. Shenia, le deuxième, Kelavim Tsoakim. Les chiens, ils aboient. Shelishi, Tinok Yurnek Misede Imo. Le troisième, c'est un petit enfant, il tète les seins de sa mère, et une femme, elle parle avec son mari. Ça, c'est la première des choses, oui. Après, la Gemara nous amène l'histoire. Amar Rabbi aussi. Il a dit Rabbi aussi. Pa'am ahad haiti me'alech baderech. Rabbi aussi, il était la génération après la destruction du temple. Venichnasti lechurba achad michorbot Yerushalayim. Je suis rentré dans une des ruines de Jérusalem. Leitpalel, pour prier. Ba Elianavi Zachor Letov. Il est venu Elianavi Zachor Letov, que ce souvenir soit pour le bien. D'ici, on apprend que chaque fois qu'on dit Eliaou, il faut dire Zachor Letov. Comme le matin, tu dis Tana Debe Eliaou, il faut dire Zachor Letov. Veshamarli, et il m'a attendu à la péta. Il m'a attendu sur la porte. D'accord? Que je finisse, quoi. Jusqu'à que j'ai fini ma prière. Et après que j'ai fini, Amarli m'a dit Shalom Alecha Rabbi. Non, Amarli, Shalom Alecha Rabbi. Amartilo, je lui ai dit Shalom Alecha Rabbi Umori. Donc Rabbi aussi, il a dit à Elianavi. Amarli, béni, mon fils. Mais pene man nichnasta le hurbazo. Pourquoi tu es rentré dans cette ruine? On va voir pourquoi. Il lui a dit ça. Amartilo litpalel, pour prier. Amarli, aya lecha litpalel baderech. Tu aurais dû prier dans le chemin. Amartilo, mitchare haiti shema yafsiku bi ovre drachim. J'avais peur que les gens qui voyagent, ils vont m'interrompre. Ya Amarli, aya lecha litpalel tefila ketzara. Tu aurais dû prier une petite prière. D'accord? Il y a une petite prière pour celui qui est dans le Shulchan Aruch, il appelle ça Havinenu. Il y a là-bas le résumé de toutes les bénédictions intérieures de la Hamida, à part les 3 premiers et les 3 derniers. Amarli, voilà, Beotasha, en ce moment-là, la mati mimeno shloshat varim. J'ai appris 3 choses. La mati chez en nichnasim la horba. On ne rentre pas dans une ruine. La mati chez mitpalilim baderech, qu'on peut prier dans le chemin. Tu n'es pas obligé d'attendre une maison. On a dit quelqu'un qui a l'habitude de faire les tefilot, heureusement, et il voit que le temps de minha va passer, il peut assis dans le train ou dans la voiture faire minha. Mais la mati, j'ai appris, chez mitpalel baderer, celui qui prie dans le chemin, mitpalel tevkila ketzara, il doit prier une petite prière. Amali Beni m'a dit, ma kol shamata be horbazo.
qu'est-ce que tu as entendu dans cette ruine? Tu as entendu des voix. Amartilo, Shamati, Batkol. J'ai écouté une voix céleste. Shemena Hemet Kayona. Elle roucoule comme la colombe. Et Omeret, elle dit, oh, Labanim, malheur aux enfants, chez Ba'avonotehem, à cause de leurs péchés, et Hrafti et Beti. J'ai détruit ma maison, Sarafti et Echali, j'ai brûlé mon sanctuaire, Veiglitim, les Beda au mode. Et je les ai dispersés parmi les Goïm. Amarli m'a dit, Chayecha, sur ta vie, Vechaye Roshcha, et sur la vie de ta tête, Lo Sha'azo Bilbat Omeret Kach. Pas seulement maintenant, elle a dit. Et là, Bechol Yom Vayom, tous les jours, Shalosh Pe'amim, 3 fois, Omeret Kach. 3 fois, elle dit cela. Velo Zo Bilbat, et pas seulement ça. Et là, Besha'a, si Israël, Nichnasim, les Bate Kinisiot, contre les Juifs, ils vont à la synagogue. Ou le Bate Midrashot, et dans la salle d'études. Ve'onim Yeshemeraba, oui. Agadol Mevora, Akadosh Baruch Hu Mena'nea Berosho. Akadosh Baruch Hu, il balance la tête. Ve'omer, il a dit, Ashrei Amelech, heureux le roi, chez Mekalesin Oto Bebeto, qu'on lui fait des louanges chez lui à la maison. Malola Av, pourquoi le père Iglaed Banav, il a exilé ses enfants, Ve'oilahem Labanim, et malheur aux enfants, chez Galou Me'al Shulchan Avim, qu'ils ont été exilés de la table de leur père. Voilà. D'accord? Maintenant, on va analyser. Il faut essayer d'analyser. Que quoi? D'abord, pourquoi le soir il crie Dieu comme le lion? Il rugit 3 fois dans la nuit. Et la journée, la Shekhinah, elle roucoule comme la colombe. Voilà, déjà 2 choses. Alors le Ben Ish Chai alayhi salam, il dit, le lion, c'est la même Gimataria que Yira. 210, après le Aleph, 211, et après le He, 216. Oui, Yira, 210, 215, 216. Et Arié, c'est 200. Voilà. Alors il a dit, pourquoi le soir, c'est le moment où la rigueur, elle est forte. Le soir, c'est la rigueur. Alors, la peur, c'est la rigueur aussi. Donc ça fait Yira. Yira, c'est la peur. Et quand tu renverses les mots, ça fait Arié. D'ailleurs, dont on le sait ça, on le sait depuis Adam Arishon. Les anges, ils ont dit à Dieu, pourquoi tu veux créer l'homme? Qu'est-ce qu'il a l'homme plus que nous? Alors il a dit, qu'est-ce qu'il a l'homme plus que nous? Il leur a fait passer les animaux aux anges. Il leur a dit, vous pouvez donner le nom à ces... Il a dit, on ne sait pas. Alors, il a demandé à Adam Arishon, comment on appelle ça? Il a dit sous, le cheval. Ça vient du mot sous, ça vient du mot sas, il est content. Il racole, on dit en français. Il racole, il va, il gambade. Pourquoi on l'appelle Hamor? Parce que ça vient du mot Humriyut. Il est vraiment dans le matériel. Et le lion, pourquoi on l'appelle Arié? Il a dit parce qu'on l'appelle Ira. Arié, c'est celui qui fait peur. Si on dit à quelqu'un il y a un chien dans la rue, ben, il change de trottoir. Mais si on lui dit le lion du zoo il s'est sauvé, c'est pas un trottoir, il sort pas de la maison. Donc le lion il fait peur. Pas pareil, d'accord? Alors il dit le Ben Ish Chai, Ira, c'est la même Gimataria que Arié.
La même Gemataria que Ari. Ira, Ari. Maintenant, c'est le soir. Le soir, c'est la peur. Maintenant, pourquoi la journée, elles appellent Yona? Parce qu'on va prendre la Gemataria de Yona. Yod, ça fait 10. Vav, 16. Nun, 50. 50 et 16, 66. Ehe, 71 avec la lettre, avec le mot, ça fait 72. Eh bien, le mot chesed, voilà, chesed, si sa mère c'est 60, oui, après 68, 68 et 4, 72. Donc, la journée, on dit dans le pasuk, Yomam yetzaveh Hashem chasdo. Yomam yetzaveh Hashem chasdo. La journée, nous avons le chesed. Et la Yona, c'est le chesed. C'est une des explications pourquoi les Juifs ils ressemblent à la Yona. La deuxième, c'est que la Yona, elle garde fidélité. C'est-à-dire que si son mari meurt, elle reste fidèle. La même chose, les Juifs, Dieu il a juré à Shavuot, comme ça dit Orahim Akadosh, à Shavuot, Dieu il a juré, je ne changerai pas de peuple, et nous on a juré qu'on ne changera pas de Dieu. Maintenant, le lion, on vient de dire pourquoi le lion. Maintenant, on a dit pourquoi. Ok? La Gemara, elle dit après. Et pourquoi il ne fallait pas rentrer dans la ruine? La Gemara, elle a dit à cause de 3 choses. À cause de Hshad. Pour pas que les gens ils te soupçonnent. Qu'est-ce que tu rentres faire là-bas? Le soupçon. Après, la deuxième chose, ma Paulette. Peut-être elle va tomber sur toi, la ruine. Tu n'as pas le droit de rentrer dans un endroit où il y a sakana. Parce que à Satan, mekatreg beshaat sakana. Le Satan, il accuse la personne au moment de la sakana. Donc, hachad, suspicion. Après, il y a Mapolette. Et après, la sakana. Voilà. À cause de la sakana. Que c'est dangereux. Donc, Mapolette, hachad et sakana. La question, pourquoi le premier cri ressemble à l'âne, le deuxième cri ressemble au chien, et le troisième cri, un bébé avec sa maman et son papa. Comme ça, on a dit. Alors, les noms, on a dit le nom. Pourquoi Adam Arishon, il lui a dit Dieu Adam Arishon, et toi, comment tu t'appelles? Il lui a dit, moi, je m'appelle Adam parce que j'ai été pris de la terre. Mais, le Malbim, il pose la question. Le Malbim, il pose la question. Et les autres animaux, d'où ils viennent? Ils sont sortis de la terre. Alors pourquoi toi tu dis, moi je suis sorti de la terre, et les autres animaux, d'où ils sont sortis? Il les a créés Dieu dans le ciel, il les a mis en bas? Non. Tu as compris la question? La réponse, c'est que tous les animaux que Dieu il a créés, il les a créés de la terre, mais d'un seul endroit. Mais quand il a voulu créer l'homme, il a pris de plusieurs endroits pour permettre à l'homme d'habiter partout. D'accord? Et le Zohar encore, il dit encore un peu plus. Le Zohar, il dit, il a pris un peu de toutes les créatures que Dieu a créées. Quand ils ont dit Naas et Adam, il a dit aux anges, faisons un homme, il lui a mis dedans une partie de l'ange, une partie du lion, une partie de... Voilà, c'est pour ça qu'on finit, avant au dos, on dit Heve'az kanamer, Yehuda ben Tema Omer. Yehuda, fils de Tema, il dit Heve'az kanamer, sois audacieux comme la panthère, Heve'az kanamer. Et même si tu es dans le train, fais la tfila, n'aie pas peur. D'accord? Tu es à la gare, fais la tfila, Heve'az kanamer. Et même si tu es dans un endroit, va, lave-toi les mains pour manger le pain, n'aie pas peur, Heve'az kanamer. Ratz katsevi, cours comme la gazelle. Voilà, on le dit tous les matins. Gibor Kahari, pour te lever le matin, sois fort comme le lion. Gibor Kahari, Ratz katsevi, Gibor Kahari. La asot son kalkanesher,
sois léger comme l'aigle. Alors, les Mefarshim, ils posent la question. Les commentateurs, ils posent la question, comme ils posent la question sur la Haftara de la semaine. Comment il dit, Yeshayahu, il dit, Yada Shor Koneu. Un taureau, il connaît celui qui l'a acheté. Chamor Evus Be'alav. L'âne, il connaît la besace de son patron. Ami Loïd Bonen. Mon peuple, il ne me reconnaît pas. Et comment tu nous compares à des animaux? L'animal, c'est en lui. C'est en lui qui reconnaît son... de l'en manger. Comme on a raconté le serpent, l'histoire du serpent. Un juif de Russie, il était en Afghanistan. Il a fait teshuva parce qu'il donnait à manger un serpent tous les jours. Un gros serpent. Et le jour où il devait aller en mission, le serpent, il s'est levé. Et il commençait à tourner autour de lui. Et la règle est que quand un serpent il se met debout, tu ne bouges pas. Il est resté 6 heures debout. Et après, après 6 heures, le serpent il est redescendu par terre. Il est reparti dans sa cache. Et lui, il est parti voir sa compagnie pour aller en mission. Et il a vu tous ceux qui s'étaient égorgés. Ça veut dire même un animal, il reconnaît qui c'est qui lui a fait son bien. Et même comme le chien qui n'a pas voulu laisser son maître boire de l'eau. Et lui, il l'a bu et il est mort. Il y avait du poison. Ça veut dire, dans l'animal, il y a la reconnaissance. Mais un être humain, il a le libre arbitre. Alors, il y a plusieurs réponses. La réponse, c'est que Dieu, il nous a mis en nous. Il nous a mis en nous. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il a mis un peu du lion, il a mis un peu de taureau, il a mis un peu de l'âne. Donc, en nous, on a la reconnaissance. Il faut juste aller la chercher. Tu comprends? Et il est en nous. Il a dit plusieurs fois, Rav Elchanan Wasserman, un homme, c'est un zoo ambulant. Et oui, des fois, il devient sauvage comme un tigre, comme un lion, comme un... Ça, Yada Achor Koneu. En lui, la reconnaissance. Alors, c'est pour cela que le nom de la personne, il est très important. Parce que dans le nom de la personne, il a sa vie, pourquoi il est là, son futur, beaucoup de choses. C'est extraordinaire. On l'a dit par exemple, Moshe Rabbeinu, les 3 choses qu'il a fait de lui-même. Le même de Moshe, Mufrash Minab Isha, il s'est séparé de sa femme. Shin, Shavar et Al-Lohot, il a cassé l'étape de la loi. Et Hosif Yom Echad, il a ajouté un jour. Donc dans le nom de Moshe, il y a les choses qu'il n'a pas compris. Même ses menorahs, il n'a pas compris comment avec de l'or pur on peut faire une menorah. Shekel, il n'a pas compris. Shin, avec un demi-shekel, on peut pardonner la faute du veau d'or. Et c'est à Hodesh, le mois, comment elle était la lune, comment elle n'est pas la lune. Le nom de la personne est Rabbi Meir, dans la Gemara, Badik Bishma. Rabbi Meir, dans Masechet Yoma, il a dit, il faut faire attention au nom. Le nom, il faut faire attention, le nom à quoi il sert. Et... Donc maintenant, on revient, pourquoi le premier cri, c'est l'âne. Pourquoi l'âne? Le deuxième, c'est le chien. Et le troisième, alors il y a plusieurs explications. Première explication, il y a un livre qui s'appelle Les Sasson ou le Simha. Il a dit, l'âne, qui est le matériel, représente quand la personne elle est jeune, elle cherche que le matériel, elle cherche ses plaisirs. Qu'est-ce qu'elle cherche la personne? Ses plaisirs personnels. Que elle. Comme il m'a raconté Rabbi Shlomo Levinstein, on dit dans la paracha Havu lachem anashim hachamim. Il a dit Moshe Rabbeinu, cherchez des hommes intelligents. Rav Isaac Chor, c'est un grand rave, Rosh Yeshiva de Hebron, il devait aller chez le docteur, et un élève à lui, il a pris en voiture pour l'amener chez le docteur. Et dans la route, il y a une femme religieuse avec une poussette qui a vite traversé, et lui il a donné un coup. Alors, il est sorti, mais c'est pas normal, tu vois pas où tu marches. Alors
Il est rentré dans la voiture. Et Rav Isaac Chor, il lui dit, écoute, moi je vais parler à moi-même. Si tu veux écouter en même temps, tu écoutes en même temps. Il lui a dit, d'accord. Il lui a dit, moi je me suis levé, maintenant le Rav il parle. Il dit, moi je me suis levé, je me suis lavé. Donc c'est pour moi que je me suis lavé. Je me suis habillé pour moi. Je suis parti à la prière pour moi. J'ai fait un cours, c'est avec ça que je gagne ma vie pour moi. Je vais chez le docteur pour moi. Cette femme, elle s'est levée, elle a 4 ou 5 enfants, cette femme. Elle a pensé à quoi? Elle a pensé à faire à manger à chacun. Elle a pensé à faire le sandwich à chacun. Elle les a habillés tous. Elle a préparé le repas du soir. Et maintenant, elle est en train d'amener le bébé à la maternelle pour aller travailler pour la journée, pour aider son mari. Donc cette femme, depuis qu'elle s'est levée jusqu'au soir, à qui elle pense? Aux autres. Je ne pense pas qu'une femme comme ça, elle mérite qu'on lui crie. Très joli, comment il faut faire attention à vous, lachem anashim chachamim. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Alors, le premier, c'est le chamor. Le chamor, c'est le matériel. On est là à chercher le matériel, les plaisirs personnels. Hein? Qu'est-ce qu'il pense un jeune? Où on va sortir ce soir? Quelle boîte de nuit? Quel cinéma? On va aux terrasses? On va au port? Ils ne savent pas où aller. On va à Nice. Maintenant, ils vont plus loin. À Nice, au casino, au pasino. Bon. Ça, c'est... Maintenant, qu'élève, c'est quand la personne, elle se marie. Et ils disent le Zohar, il dit que le jour, à l'époque, le jour de Rosh Hashanah, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a écrit dans le Zohar qu'il y a des gens qui viennent demander, on veut manger, on a faim, on veut manger, et il a dit, c'est pas bien, vous êtes comme des chiens qui demandent à manger. Le jour de Rosh Hashanah, ça c'était à l'époque. Aujourd'hui, on demande parce que on n'a pas la même émouna qu'avant. Aujourd'hui, on veut être rassuré de ce qu'on fait, tu comprends? On veut être rassuré. Alors, ok. Alors le premier, c'est quand c'est le chamor. Le deuxième, c'est quand il va chercher la parnassa. Le troisième, quand un homme il parle avec sa femme. Et la femme, elle parle avec l'homme à la retraite. Tu es à la retraite, au lieu de te disputer avec ta femme que tu n'as pas vue pendant 50 ans que tu as travaillé, assis-toi, étudie. Parce que tout ce que tu as, c'est grâce à la femme. La parnassa, elle dit, la Gemara, elle dit dans la parnassa, c'est grâce au shalom bayit. Les enfants, c'est grâce à la femme. Mish enlo, celui qui n'a pas de femme, enlo Torah. On te compte que ce qu'elle dit la Gemara dans les Bamot. Si tu n'as pas une femme, tu n'as pas de Torah. Pourquoi? Parce que Aaron, il faisait la paix entre l'homme et la femme. Et c'est écrit, Heve mitalmidav shel Aaron, Ohev shalom verodev shalom, umekarevam la Torah. Et rapproche-les à la Torah. Mekarevam la Torah. Ça veut dire, quand il y a la paix entre l'homme et la femme, il y a la Torah. Première explication. Il y a une deuxième explication. La deuxième explication, c'est du Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il dit, un âne. L'âne représente le premier galout de Babel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, ils nous ont fait porter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils nous ont fait porter. Pourquoi? Rabbi Baruch Rosenblum, il amène un midrash de Echa dans Yalkut Shimoni, fantastique. Il a dit, Nabucodonosor, il a dit, il y a un pasouk. Il a expliqué un pasouk. Oivenu ratfu betzavarenu. Nos ennemis, ils nous ont poursuivis sur notre cou. C'est quoi ils nous ont poursuivis sur notre cou? Il a dit, les Juifs, quand ils sont sortis d'Israël pour aller en Babylonie, ils avaient le torse bombé. Alors il a dit, c'est quoi ce peuple? Il a dit Nabucodonosor, c'est quoi ce peuple? Il sort dans la galoute et il a le torse bombé. Tu sais ce qu'il a dit à ses militaires? Vous allez prendre leur Sefer Torah, vous allez faire un ballon. Tu sais que c'est un ballon? Vous mettez du sable et vous le mettez sur le cou, comme ça ils baissent leur tête et leur poitrine. Oivenu ratfu al tzavarenu. Pardon. C'est comme c'est écrit dans le Midrash aussi. Il a dit,
על נהרות בבל, גם ישבנו וגם בכינו. On s'est assis et aussi on a pleuré. Qu'est-ce que ça veut dire on est assis aussi on a pleuré? Il a dit le Midrash, Nabucodonosor, il a dit à ses soldats, vous savez que Dieu, il est très sensible aux pleurs des Juifs. Faut pas les laisser pleurer jusqu'à qu'ils arrivent en Babylonie. On décompte un petit peu. Ce qu'il nous dit le Midrash, sur Echa. Faut pas les laisser pleurer. Faut leur mettre un ballot. Et les anges, ils sont venus consoler Dieu. Il leur a dit, je veux pas que vous me consolez. Mes enfants, ils souffrent. Mes enfants, chacun il porte 60 kilos sur son cou. Voilà. Je veux pas que tu me consoles. Ça, c'est l'âne. C'est ça ce qui représente l'âne. Il dit le Maharal de Prague. Les chiens, c'est quoi les chiens? La Gemara dit dans Baba Kama, Daf Samer, que quand tu écoutes les chiens aboyer au milieu de la nuit, c'est que le Malach HaMavet, il est en train de passer, il est pas loin. Ça veut dire quoi, hein? Ça, c'est il a dit les générations où on a obligé les Juifs à se convertir. Shmad. Torot shel Shmad. Et le troisième, il a dit, la troisième, quand une femme, elle parle avec son ami, c'est la galoute de maintenant. Comment un homme avec une femme? Une fois ça va, une fois ça va pas, c'est la galoute de maintenant. Une fois on est bien avec les goïms, une fois on n'est pas bien avec les goïms. D'accord? Le grand de Vina, lui, il dit, les trois rugissements que Dieu il fait pendant la nuit, un, parce qu'il s'est détruit le Beth Amikdash d'en haut, dans le ciel. On a deux Beth Amikdash, un terrestre et un céleste, comme c'est écrit dans Shir HaShirim, Ke'ir shehubbera la yahdav. Une ville où tout le monde vient. Mais le Midrash il dit, Yerushalayim shel Ma'ala. Il y a Yerushalayim de là-haut. Ke'ir shehubbera la yahdav. Le deuxième rugissement, c'est pour le deuxième Beth Amikdash. Et un homme, il parle avec sa femme, c'est quand il y aura le troisième Beth Amikdash, où nous, avec Dieu, on est considéré comme un homme et une femme, on l'a dit à Shavuot. Une fois, écoute bien, il y avait dans le Masechet Choulin, c'est écrit que Rabbi Yoshua ben Hanania, il lui a dit, le César, qui connaissait les écrits juifs, il a dit comment le prophète il dit Aryeh Sha'ag, Dieu il crie comme un lion. C'est ça toute la puissance de Dieu, c'est un lion. Il a dit non, c'est pas le même lion, c'est Aryeh de Be'ila'a. Il a dit c'est quoi Aryeh de Be'ila'a? En d'autres termes, il lui a dit c'est un lion sa forme, c'est un troupeau d'éléphants. Mais c'est un lion, il est immense. Il lui dit amène-le, je veux le voir. Il est venu à 400 km, il a crié, tous les murs de Rome ils sont tombés, et toutes les femmes ils étaient enceintes, ils ont perdu leur bébé. Il a fait encore 10 pas, il a crié, les vitres, les dents de César, il les a perdus. Et il a sauté de son siège. Il a dit non, dis-lui qu'il ne vient pas, c'est bon. Yoshua ben Hanania, il s'est mis à prier. Comment il est devenu comme ça, Yoshua ben Hanania? Parce que sa mère, elle a amené au Beth Midrash depuis bébé. Qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils ont un bébé? Ils leur chantent, ils leur mettent fichères, là, les papillons. Il a dit non, moi je veux qu'il écoute. Et c'est pour ça que quand il y a eu la discussion avec Rabbi Elazar ben Orkanos, que Rabbi Elazar ben Orkanos, il a amené l'épreuve de l'eau. Il n'a pas réagi, Rabbi Yoshua. Il a amené l'épreuve du caroubier qui rentre. Il n'a pas réagi, Rabbi Yoshua. Mais quand il a dit au mur de bouger, il s'est levé, il a dit, vous n'avez pas à vous mêler. Pourquoi? Il a dit, tout ce que tu viens de dire, je ne peux pas te contredire. Mais que tu parles des murs. Moi, j'étais au Beth Midrash quand j'étais bébé, pas comme toi. Donc moi, je suis avant toi.
quelle force! Quelle force! Je veux dire, ces moments-là, nous voyons, il est sorti une halakha de ça. La halakha, elle est que celui qui veut prier Dieu le matin, qui se lève vers le matin, la prière, elle est acceptée. La prière, elle est acceptée à la 3e veillée. La 3e veillée, quand tu parles, c'est comme un homme, il parle à sa femme. On a dit une fois au nom de Mekoubalim, c'est le moment où la majorité des gens y dorment. Donc il y a moins de péchés sur la terre. Il y a moins de péchés sur la terre. Et c'est ça. Hachem, tous les soirs, il crie sur qui nous a exilés, et lui, il a cassé sa maison, on n'est pas là. Il n'est pas là avec nous. À nous de prendre conscience que c'est pas rien que ces 3 semaines. C'est toute l'année où Dieu il lui a dit, tous les jours, Dieu, il crie. Tous les Dieu, il rugit comme le lion, tellement il a de la peine. À nous de prendre conscience. Voilà, mon frère.